Petite sœur, si t'es nulle, t'as qu'à t'entraîner plus. Ton grand frère ne te fera pas de cadeau. Petite sœur, si le maître te découvre, il te détruira tes techniques et te renverra de la montagne. Grand frère, cette technique d'épée, regard en coin, me fait battre le cœur. Boum boum, écoute un peu. Petite sœur, ton grand frère a déjà quelqu'un dans son cœur. Ton grand frère est célibataire depuis plus de 20 ans. Juste pour la demoiselle YER. Alors, le fruit forcé. Le fruit forcé est sucré et parfumé. En amour, premier arrivé, premier servi. Aïe. Petite peste. Je vais te découper. Calmez-vous, maître. Ces petites sœurs, elles convoitent ma beauté, elles m'a dragué. Convoiter ta beauté? Elle convoite que tu ne te laves pas, ou ton grand âge. Je crois plutôt que tu as un drôle de culot. Aïe. Prends ses affaires et descends de la montagne. Maître, j'ai versé mon sang pour cette montagne, j'ai mérité des exploits. Vous ne pouvez pas casser le pont après avoir traversé la rivière. Cheng-Guer. Sois sage, écoute le maître, descends de la montagne. Ton maître t'a trouvé 4 fiancées en bas de la montagne. Chacune est belle comme une fleur et pourra t'aider à enquêter sur la raison de l'extermination du clan Fan. La douleur de l'extermination. Quand je reviendrai. Après avoir progressé dans ma cultivation. Je vais te réduire à néant. Dis donc, pourquoi les méchants sont toujours si forts? C'est qui se venge là? Qui comprend la famille? Maître. Je vous suis attaché. Aïe, maître. Moi aussi, je suis attaché à grand frère. Tu ne reconnais même plus ton père. Hein? C'est vrai, petite sœur. Comment papa pourrait ne plus vouloir te reconnaître? Maître. Pars. Maître. Carte de transport. Tu ne veux pas descendre. Ton maître va t'accompagner un bout de chemin. Maître. Grand frère. Cette petite fille, autrefois, s'est sacrifiée pour sauver Cheng-Guer de la calamité. Mais la calamité n'a jamais vraiment disparu. Maintenant, Cheng-Guer est sur le point de subir une calamité. Il ne reste qu'à descendre de la montagne pour chercher une lueur d'espoir. Mais maître, l'énergie spirituelle est faible en bas de la montagne. Mon frère aîné ne peut même pas utiliser la magie. Ne t'inquiète pas. Ces quelques artefacts suffiront à lui permettre de se déplacer librement dans le monde inférieur. Ah. Le gendre immortel descend de la montagne. Ma fille. Le contrat de mariage s'est manifesté. Oh ma fille. Ma fille, oh là là, ta maladie s'est aggravée. Vite, appelez le médecin, vite. Papa. C'est inutile. Mon poison froid est inné. Ma fille. Le contrat de mariage que les immortels nous ont donné s'est manifesté. Dès que tu te seras marié avec l'enfant immortel, la constitution immortelle sera avec toi en permanence. Ta grave maladie sera guérie. Donne cette opportunité à ta sœur. Ma fille a déjà donné son cœur à quelqu'un. Fan Cheng. Fan Cheng, dépêche-toi. Fan Cheng. Fan Cheng,
Tu vas bien? Ma fille, si stupide, ma fille, ma fille. Les descendants de la famille qui, informer toutes les branches, les familles, et tous les employés du groupe, à tout prix. Sans limite de fonds. Il faut absolument trouver l'enfant immortel Fancheng. Accueillez Fancheng, l'immortel, dans la famille qui. Une récompense de 100 milliards d'actifs, oui. Un contrat de mariage, ça ne se mange pas. Allez. Tu es le responsable, n'est-ce pas? Tu es le gendre immortel Fancheng. Notre maître vous invite à une rencontre. Qui est ton maître? Le plus riche du Sud, Monsieur Qui. Killing YE. Pas de rencontre, pas de mariage, au revoir, j'ai des affaires importantes. Ce n'est pas à toi de décider, le gendre immortel doit rentrer à la maison. J'y vais. Ça ne veut pas dire que je ne reviendrai pas. Il ne manque qu'un pas ou deux. Oh, l'immortel, tu es enfin là, et vite. Préparez immédiatement le repas, vite. Avec son allure misérable, il ne doit pas être un immortel. La vie est dure sur la montagne. Cette tenue est un peu débraillée. C'est normal, si on était bien habillé, ça serait suspect. Immortel et immortel. Voici ma fille Killing YE. Monsieur Fan. Bonjour. Fancheng. Mademoiselle YER. Immortel, veuillez vous comporter dignement. Audacieux débauché, tu cherches des ennuis. Votre manière de recevoir est si spéciale. Toi. Tu l'as chassée, que va faire ta sœur? Range ton épée. Immortel, vous avez vu la personne, maintenant quoi? C'est gênant, ce n'est pas ma chère YER. Il n'y a pas ce point rouge sexy sur le front. Ça devient amusant. Le mariage sera difficile à annuler, sans parler de la vérité sur le massacre de la famille Fan. J'ai une idée. Aucun beau-père n'accepterait un jeune homme excentrique. Cette annulation de mariage est un succès sans blesser personne, je suis un saint de l'annulation de mariage. Vieux père. Est-ce l'heure de la nuit de noces? Organisons. Immortel, puisque vous êtes d'accord. Ne changez pas d'avis. Votre grande famille a toujours des goûts si particuliers. Vite. Toute la famille en alerte maximale. Assurez-vous que tout se passe bien, oui. Et, je n'ai pas dit que je voulais me marier. L'équipe de sécurité est en place. Pas un insecte ne passera. Les provisions sont prêtes, assurez-vous d'être en pleine forme. Cher gendre, tout est prêt. Maintenant, pouvons-nous commencer la nuit de noces? C'est dingue, peu importe, même si je ne trouve pas d'informations sur l'ennemi. Au moins, je dois d'abord annuler le mariage. C'est dingue, oncle, pour être honnête. Je suis venu pour annuler le mariage. Je veux annuler le mariage. Comment parles-tu à mon père? Annuler le mariage, tu te moques de nous. Comment parles-tu à mon père? Ah non, je veux dire, relâchez le cher gendre. Père, il ne peut pas annuler le mariage. Mais on ne parle pas à un immortel de cette manière. Cher gendre, c'est toi qui as tort. Oncle qui?
Mademoiselle Qui, j'ai déjà quelqu'un dans mon cœur, soyez rassurés. Je vais annoncer à tout le monde que nos fiançailles sont annulées. Cela n'affectera pas votre réputation. Ce n'est pas grave, je comprends. Moi aussi. Sœur, c'est impossible. Ma fille, c'est impossible. Mon gendre, je m'appelle Kikine. Depuis mon enfance, ma famille a toujours été très pauvre. Ma mère nous a toujours éduqués. Les enfants pauvres grandissent vite. Pour ce contrat de mariage, je suis prêt à te donner toute ma fortune. Oncle, Oui, je pense que ce n'est pas nécessaire. Je suis venu ici pour annuler les fiançailles. On reste frères, non? frère. Oui. Eh bien, mon frère, dis-moi. Que puis-je faire pour que tu ne partes pas et que tu restes? Sans vouloir vous offenser. Même si je dois finir seul. Je préfère sauter d'ici plutôt que de rester et l'épouser. Tu ne veux pas écouter les douces paroles, hein, mon gendre? Ma deuxième fille est une guerrière de niveau 3 du royaume de Chia. Je n'écoute pas. Et c'est la manière forte. Disciple immortel, c'est ça? Aujourd'hui, même si je dois te couper les jambes, je te garderai ici. Pour soigner ma sœur. Le général guerrier n'est qu'un cultivateur physique inné. Mon épée est au niveau de l'or, tu oses ne pas accepter? Alors essaie, voyons si ton prestige est grand. Ma fille, même si c'est par la force, c'est quand même un immortel. Fais preuve de clémence. Frère immortel. Alors je vais agir. Viens y. Combat lamentable, suggère de le changer en convention. Tante, bien balayé. Pourquoi mes pouvoirs ont-ils disparu? YER, à partir de maintenant, quand je te verrai. Si tu ne me donnes pas un gros bébé, tu m'auras fait du tort. Il y a 20 ans. C'était vraiment lui. Sœur. Ne me soutiens pas, je veux voir son dos. Sœur, lève-toi d'abord. Immortel, c'est ça? Sœur, ce n'est pas un faux, si? Je veux juste savoir si c'est lui. Peu importe qu'il soit un immortel ou non. Il est absolument un immortel. Toute l'industrie de la famille qui est à l'arrêt, des milliers d'employés, cherche jour et nuit une personne. Appelé Fan Cheng, c'est lui. Et, qu'est-ce que tu fais, oncle? Regarde. Pas possible. Tu veux regarder mon corps pour te rétracter? Tu veux t'enfuir? Où vas-tu? Héroïne. J'ai perdu tous mes pouvoirs, laisse-moi partir. Te mettre à genoux ne sert à rien. Tu ne peux pas annuler le mariage. Je suis quand même un immortel terrestre, je ne peux pas croire ça. Et, écoute mon explication, comment se fait-il que je n'ai plus du tout de puissance? Magique? Bon, on est une famille, la petite sœur a mauvais caractère. Ne t'en fais pas. Si tu ne veux pas partir, ne fais pas cette scène, espèce de mort-vivant. Où sont tes cicatrices? Je suis un immortel, comment pourrais-je avoir des cicatrices? Tu es trop naïf. Ne parle pas de cicatrices, même les morts, mon maître peut les ressusciter.
Je me suis trompée. Pourquoi ce visage change-t-il si vite? Il faut savoir s'adapter. Surtout, je suis ton beau-père. Quelqu'un, habillé mon gendre. Avant, c'était toujours pour annuler le mariage en descendant de la montagne, pas selon les règles. Ma fille, cette fois, tu es enfin sauvée. Dès que tu partageras la chambre avec l'immortel, ton poison froid sera guéri. Papa. Tu n'as pas dit que juste être avec un immortel pouvait me guérir? Et, quelle différence ça fait? De toute façon, ce mariage, c'est entre vous deux, les jeunes, vous savez faire des choses. Ce vieux ne peut pas vous aider. Sœur, je pense toujours que c'est un faux. Il y a beaucoup de petits voleurs qui se font passer pour des immortels récemment. Et un vrai immortel ne devrait pas être blessé par moi. Peux-tu en parler à papa? Et reporter la nuit de noces? Non. Tu ne penses pas aussi que c'est un faux? Il faut que je le confirme d'abord, sœur. Ta maladie ne peut vraiment plus attendre. Prouver. Comment vas-tu prouver ça? J'ai mes astuces, attends un peu. Il m'a dit de descendre la montagne pour trouver la demoiselle YER. Il a annulé mes compétences martiales, je ne peux même pas battre un dieu de la guerre. Je vais chercher quoi? Je cherche. L'immortel est-il prêt pour le mariage? Grand frère, grande sœur. Demoiselle, j'ai vraiment quelqu'un dans mon cœur, un fruit forcé. Pourquoi faire ça? Qui a dit ça? Un fruit forcé est délicieux et sucré. Il est là, il est là. Petite sœur. C'est toi. Montre vite ta vraie forme, vite, vite. Avant le mariage, je dois te tester. Que veux-tu faire? Comment savoir si tu es vraiment un immortel sans essayer? Authentique à 100%. N'aie pas peur, je vais vite finir. Quand je testerai ton aura immortelle, je te laisserai partir. C'est trop abusé, moi. Pourquoi es-tu si faible? Tu ne ressembles pas du tout à un vrai immortel. Comment savoir sans essayer? Ne t'approche pas. Ne sois pas si brutal, c'est grossier. Tu parles trop. Regarde. Ce sont toutes mes sœurs, belles, non? Oh, regarde celle-ci. Ce corps. Qu'est-ce que tu fais? Je ne t'ai pas touché, tu fais ça pour ne pas te marier. Ce n'est pas nécessaire, non? Mon cœur me fait mal. Et Fan Cheng, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne peux pas mourir, qu'est-ce que ma sœur va faire si tu meurs? Tiens bon, je vais te transmettre mon énergie interne. Son corps est comme un gouffre sans fond. En un instant, mon énergie interne a été épuisée. Lui. Il est vraiment un immortel. Défier le ciel. Une calamité mortelle. Tu vas bien? Merci. Moi. Je suis un peu épuisée. Attends-moi un instant. Ne bouge pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu as l'air tellement fatigué, laisse-moi essuyer ta sueur. Ne me touche pas. Depuis combien de temps tu n'as pas lavé cette serviette? Moi. Laver quoi? Tu es vraiment naïf. Je ne la prête pas à n'importe qui, ne sois pas timide. Non, non, ah. Cette serviette. Elle est un peu usée, mais elle fait le travail. Ah, mes vieilles blessures.
sont toutes guéries. Tu es malade. Toi. Tu es vraiment malade. Donne-moi ça. Lâche-moi. Va-t'en, au revoir. Et tu peux partir, mais laisse la serviette. Braquage. Cache-toi vite. Écoute, on sort d'abord. Attends, j'ai encore quelque chose à dire. Senan, arrête de faire des histoires ici. D'autres familles viennent pour enlever des gens. Enlever des gens. Kikin, vieille chose, viens discuter. Monsieur Zhang, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a à se dire? On dit que le ciel de Nanjan est divisé, une moitié pour la famille Jan. L'autre moitié pour la famille Qi. Les deux familles ne se mêlent jamais, mais aujourd'hui c'est différent. Si tu ne me rends pas mon mari, le ciel de Nanjan va se retourner. Je croyais que la famille Jan était si puissante, tout ce remue-ménage. C'était juste pour venir chercher un homme chez moi. Qui c'est Nan? Général Qi, tu es devenu un dieu de la guerre depuis des années, tu n'as jamais touché un homme. C'est normal que tu ne comprennes pas les sentiments. Tu dis que personne ne veut de moi. Oui, je parle de toi, mon chéri. Dépêche-toi de me rendre Fang Cheng. La famille Jan des arts martiaux anciens. Leur corps est vraiment robuste. Senan. Les 4 familles Qi, Zhang, Li et Chu ont des fiançailles avec des immortels. Quant à savoir laquelle sera finalement choisie, personne ne doit intervenir. Si les 3 autres familles arrivent à leur fin, alors il ne restera que nous. Vous sous-estimez trop notre famille Qi. Vous pensez que vous êtes les seuls à dominer? Votre famille qui est plus riche que notre famille Zhang, mais notre famille est composée de membres physiquement puissants. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai amené tous nos disciples. Aujourd'hui, je vais vous montrer qui a le point le plus dur. Papa, il a raison, bien que nous soyons plus riches. Nous ne pouvons pas trouver autant de pratiquants d'arts martiaux en si peu de temps. Laissez-le gagner. Non, vous cherchez la mort. Beau-fils. Rien, je passais juste par là, continuez. Beau-fils, je t'avais dit de te cacher. Pourquoi tu te balades? Désolé, messieurs les dirigeants. Après avoir réfléchi, je pense que je ne peux pas trahir mes principes. Je pense que ce mariage doit être annulé, j'espère que vous respecterez ma décision de jeunesse. Au revoir. Et beau-fils, tu ne peux pas partir. Si tu as un problème, je le porterai pour toi, si tu pars. Je ne vivrai plus. Oui, oui, beau-frère. Oh là là. Pouvez-vous arrêter de semer la pagaille? Petit frère. Petit maître, non. Beau-fils, est-ce que... Zhang a dit quelque chose qui vous a mis en colère? Je vais m'agenouiller et m'excuser devant vous. Laissez-le partir. Ah, d'accord. Beau-frère. Si vous manquez de respect à mon beau-fils sur le territoire de la famille Qi, je vais me battre jusqu'au bout. Je vais vous déchirer la bouche. Si vous insultez encore mon beau-frère, croyez-vous que je vais lancer l'ordre du dieu de la guerre et vous éliminer? Êtes-vous fou? C'est un immortel. Si vous le poussez à partir, il est la clé de la prospérité de notre famille pour les 100 prochaines années. Papa, ne panique pas. J'ai compris. Que as-tu compris? Il est faux, mon beau-frère est un homme insondable. Absolument un immortel, plus vrai que les perles. Ce n'est qu'un acteur engagé par votre famille Qi. Pour jouer cette comédie de rupture et nous tromper, mon père et moi. Ensuite, votre famille qui a voulu s'emparer de mon mari. Notre famille Jeanne offre des centaines de millions d'encens aux immortels chaque année. Comment son disciple pourrait-il porter des vêtements aussi miteux? Ça sent vraiment le moisi. Regardez,
Il y a même un vieux parapluie. Et cette serviette de famille. C'est clairement un faux. Ce vieil homme était si riche. Ce grand escroc, je l'ai vu souffrir toute sa vie. Mademoiselle Jam. En fin de compte, notre famille qui est une famille d'affaires, nous prônons l'honnêteté. Pourquoi jouer cette comédie? Si on ne jouait pas, qui voudrait épouser une invalide comme toi? Ta sœur peut-elle encore avoir des enfants? J'ai déjà quelqu'un dans mon cœur, s'il ne me rejette pas. Je passerai ma vie avec lui, s'il a des doutes. Je le protégerai en silence, sans jamais le forcer. Ma fille, ta vie est vraiment dure, mais as-tu pensé à ça? En te sacrifiant ainsi en silence. Se souviendra-t-il de toi? Peut-être qu'il vaut mieux qu'il oublie. Dans cet état. Au moins, je ne lui serai pas un fardeau. Sœur, c'est 30 km de route. Et la montée est si raide et haute. Tu as grimpé pour ensuite tomber. Quand nous t'avons trouvé, ta jambe était... Je me demande comment va ce jeune homme. Maintenant. Est-ce que tu... Monsieur Fan. Je m'excuse pour aujourd'hui. Mon père et ma sœur ont entendu dire qu'en épousant un immortel, ma maladie pourrait être guérie, c'est pourquoi ils vous ont offensé. Je respecte votre choix. Est-ce elle? Non. Je me souviens très bien, elle avait une marque sur le front. Vous avez pris goût à jouer la comédie, n'est-ce pas? Vous nous prenez vraiment pour des imbéciles. Nous ne pouvons pas percer à jour vos petits stratagèmes. Ma fille, tu es sûre? Ça ne me semble pas jouer. C'est peut-être un rare disciple mineur. Mais comparé à un vrai disciple immortel, c'est loin d'être pareil. S'il ne jouait pas bien, comment pourrait-il nous tromper? Amiki, vous ne savez jouer qu'avec ces trucs de marchand pour tromper les gens. Fille, arrête de lui parler. Sœur, lâche-moi. Lâche-moi. Sœur, lâche-moi. Oh, tu sais ce que c'est que la douleur, pourquoi chercher ces gens? Pour jouer la comédie de la victime, tu te crois malin, sœur. Je vous préviens, ne bougez pas. Rendez-moi mon mari, sinon, je vais lui briser les jambes. Et, doucement. Partez. D'accord. Dépêchez-vous de rendre l'immortel. Je n'ai pas de patience. Lâchez ma fille. Celui qui vient de partir est l'immortel. Nous ne vous disputerons pas l'immortel. Je peux aussi vous donner toute ma fortune. Je vous en supplie, laissez ma fille. Arrêtez de frapper. Tu continues à jouer la comédie. Killing YE. Ne pense pas que parce que tu es l'immortel. Tout ira bien. Un immortel terrestre, comment pourrait-il t'épouser, toi si mignonne? Lâche-moi. Je vous en supplie, laissez ma fille. Mon vieux père s'agenouille devant vous. Papa. Avec ton comportement, tu espères obtenir la bénédiction des immortels. Même les chiens errants te méprisent. Comment les immortels pourraient-ils t'accepter? Je l'épouse. Beau-fils, tu es venu. Mademoiselle qui? Je vais te guérir. Merci. Pas besoin. Garçon, je vois que tu ne me considères pas comme un être humain. Tu m'humilies encore et encore. Tu cherches la mort. Tu oses encore bloquer. Je suis l'immortel, je révèle tout, je ne joue plus. Oh là là, cette personne est comme ça. J'ai percé à jour ton stratagème, je t'ai causé tant de souffrance. Voici 100 €, va vite à l'hôpital. Vous pouvez ne pas me croire. Mais aujourd'hui, je déclare que je continue à honorer mon engagement avec la famille qui.
Papa, tu vois, c'est le stratagème de la famille qui. Trouver un imposteur pour brouiller les pistes des prétendants au mariage. Puis fixer la famille qui. Ainsi, on peut tout garder pour soi. Donc, en fait, C'est moi qui ai négligé leur famille qui. N'a jamais accueilli de disciples immortels, sinon comment aurait-il pu trouver un imposteur pour semer la confusion ici? ma fille est vraiment intelligente. Notre famille Jeanne a hérité des arts martiaux anciens jusqu'à aujourd'hui. C'est la famille la plus puissante en termes de force. Mais, nous sommes toujours mal compris par le monde, on pense que nous ne sommes pas bons en commerce. Et que nous ne comprenons pas les relations humaines. Maintenant que la famille a toi, c'est une gifle pour ces gens. La meilleure preuve. Oui, oui, trop intelligent, intelligent à en être aveugle. Ah, Vous ne lâchez rien, il faut que je vous démasque. Votre piètre spectacle. Qu'est-ce que tu veux faire? Notre famille Jeanne est déterminée à vous embêter, famille Iki, et toi. Ce chien ose s'immiscer dans la conversation du chef de famille. Oncle Ki, comment éduques-tu tes subordonnés? Jeune. si tu ne crois pas, ne crois pas. Personne ne te force, pas besoin d'invoquer le ciel. Un charlatan de montagne t'a trompé. Je pense que depuis tant d'années, ta place de première fortune n'a servi à rien. Très bien, je vais te démasquer maintenant. Montrez à tout le monde à quel point le chef de la famille Iki est un imbécile stupide. Sortez la lettre de fiançailles. Les fiançailles ne nourrissent pas. Je l'ai déchiré en descendant de la montagne. Qu'est-ce que je disais? Vos petits stratagèmes s'effondrent d'eux-mêmes. Moi. Fille, nous devons partir vite. Si c'est vrai, les serviteurs de la famille Ki sont sûrement en train de chercher le disciple immortel dans toute la ville. Oui, papa, tu es prudent, nous devons partir vite. Cette fois, nous devons couper l'herbe sous le pied de la famille Iki. Allez, vite, partons. Partons. Je suis le disciple immortel, c'est moi, c'est moi. C'est moi le disciple immortel, cette fille est vraiment têtue. Immortel, tu as sauvé la vie de ma fille. Je ne sais comment te remercier. Accepte mon respect. Ce n'est rien. Oncle, je n'ai vraiment rien fait. Et, ma fille, Sœur, vite, trouvez un médecin. Dépêchez-vous. Patriarche Ki. Je suis vraiment désolé. Après tant d'années de traitement, la condition de la jeune maîtresse ne s'améliore pas. Le yin de la jeune maîtresse est vraiment trop fort. À moins que le saint médecin en personne n'intervienne. Il n'y a qu'une infime chance de la sauver. J'ai passé toute la nuit sans réussir à la guérir, écartez-vous, laissez-moi faire. écartez-vous. Saint médecin Li. Le troisième fiancé, le médecin légendaire Liligny. Et, c'est moi qui suis arrivé en premier. Pendant le traitement, les personnes non concernées doivent sortir. Ces fiancés, aucun n'est facile à gérer. Maître, je pense que ce désastre colossal. C'est toi qui as arrangé ces fiançailles, n'est-ce pas? Père, je me souviens que la famille Li fait aussi partie des fiancés, n'est-ce pas? Qui dit le contraire? Si on épouse le saint médecin Li, on devrait être heureux, non? Ma sœur est vraiment douce. Qui dit le contraire? Allons-y, père. Allons-y. Qui dit le contraire? Faites savoir qu'après la fin. Changez la chambre du patient pour une orientée au soleil, oui. Avertissez la pharmacie de préparer les médicaments selon l'ordonnance chaque jour. Qui est le patriarche? C'est moi. Il y a quelques ingrédients assez coûteux dans la prescription.
Dépenser sans compter. Quoi? Tu as des objections? Non, continuez. Avertissez l'intendant de la montagne ou son père de la famille. De cueillir une herbe Ziantunia. Le saint médecin lit, l'herbe Ziantunia. C'est une rareté qui n'apparaît qu'une fois par siècle, vous êtes sûr de la sortir? Je n'aime pas répéter. Tout le monde sort, je vais commencer à appliquer les aiguilles. Le saint médecin l'y agit enfin. Regardez, c'est les 10 aiguilles de la porte des fantômes. C'est bien, avec le saint médecin lit de cette génération, le peuple est en paix et le pays prospère. Malgré tout, un regard vers le passé, les 10 aiguilles de la porte des fantômes marquent aujourd'hui. Après avoir vu cela aujourd'hui, je peux mourir sans regret. Ce parapluie cassé peut bloquer les aiguilles fantômes. Qui l'injure? Famille qui? Alors, c'est lui. Cette aiguille ne doit pas être plantée. Qu'est-ce que tu fais? Tu oses déranger le maître lit? Sors. Vous m'énervez, vous les familles qui viennent tout perturber. Vous ne voulez pas sauver des vies, c'est ça? Messieurs les médecins, mon gendre agit selon sa propre logique. Laissez-le finir, d'accord? Qu'est-ce qu'il vient dire qu'il n'est rien? Tu n'es pas digne de connaître l'identité de mon beau-frère. Toi, Laisse-le parler. Ta prochaine aiguille, ne la plante pas sur le pointéchon. Comment le sais-tu? Les 9 premières aiguilles étaient correctes, mais les 4 dernières sont fausses. Tu as planté l'aiguille sur le pointéchon. Ce n'est pas approprié pour mademoiselle qui, cela dit si près. L'énergie yang du ciel et de la terre accumulée à son point bailli. Comment est-ce possible? Planter sur le pointéchon est pour la soulager. Attends, 4 aiguilles? Il n'y en a que 10, non? Je me suis trompé. Tu n'utilises pas les 13 aiguilles de Guimand? Guimand est correct. Alors, Guimand a-t-il 13 aiguilles? Mon maître de Bekao Chan ne me l'a pas enseigné. Est-ce que ce vieil homme m'a menti? Un même monde, un même vieil homme. Tu débloques, mon maître est sans égal. Le médecin divin, avec ses mains magiques, n'a jamais échoué avec les 10 aiguilles de Guimand. Les femmes, elles changent d'humeur en un clin d'œil. Tu n'as pas de problème avec les 3 dernières aiguilles. Mais tu dois bien apprendre cette aiguille, ne mémorise pas bêtement les formules. Je ne te permets pas de dénigrer mon maître. Le roi des herbes de Bekao Chan, Monsieur Baya, est la personne la plus extraordinaire au monde. Le roi des herbes, Monsieur Baïen. Je me demandais pourquoi Guimand n'avait pas 13 aiguilles. Ce n'est pas mon frère aîné? J'ai souvent entendu mon maître en parler. Il échouait souvent aux examens de pharmacologie, c'est pourquoi il a été expulsé de la montagne. Toi? petit voyou, d'où viens-tu? Petit voyou, sors. D'où viens-tu, petit voyou? Attends. Ce petit moine prétend être mon oncle. Il est juste venu pour la famille qui, pour qu'il injure. Serait-il ce disciple immortel? Mon fiancé. Assez, vous vous disputez devant le patient. Vous êtes censé être des médecins renommés, quel exemple donnez-vous? Tu dis que j'ai tort, alors vas-y. Je te dis. Vas-y. Je vais le faire. Si tu réussis, je t'épouse. Non, non, non. C'est une blague un peu trop forte, non? Tu attends mon beau-frère ici? Tu veux me voler mon homme? Quelle femme malveillante. Si le maître Lee s'intéresse à ce gars, c'est qu'il a de la chance. Et, à ton âge, tu fais le malin avec qui? Mon cher beau-frère, je ne veux même pas te donner un baiser. Je sais que tu es un disciple immortel. Mais si tu veux m'épouser, tu dois montrer de vrais talents. Mademoiselle Lee. Et si on faisait comme ça, si je réussis? Je ne t'épouse pas, d'accord? Bon beau-frère. Avant, tu as humilié mon maître, maintenant tu me méprises? Mademoiselle Lee, tu as un talent exceptionnel, et tu es belle. Sois clémente, c'est juste que nous nous sommes rencontrés trop tard. J'ai déjà quelqu'un dans mon cœur. Alors d'accord, si tu réussis, on annule le mariage. Vraiment? Tu me demandes si je ne suis pas à ta hauteur? Tu penses que tu es ma sœur? Bien sûr que tu n'es pas à ma hauteur.
Mademoiselle Lee, mes pouvoirs sont limités, je ne peux te montrer qu'une fois. Les 3 aiguilles restantes dépendent de ta compréhension. Non, tu sais vraiment le faire. Pas assez de puissance. YER, pour toi, je suis prêt à me vider de mes forces. Dis à mon maître que je ne suis pas un lâche. Beau-frère, ah, il a échoué. Je savais que ce gars n'était pas à la hauteur. Pourquoi te vanter? Ne dites plus rien. Il n'a pas encore perdu ses pouvoirs. Et, comment vas-tu? YER. C'est toi qui m'as sauvé. YER. Toi. Si tu vas bien, tu peux te lever d'abord. Ah, sœur, tu es enfin réveillée, c'est génial, c'est génial. Elle est réveillée. Ah, beau-frère, tu as risqué ta vie pour la sauver. Je ne sais pas comment te remercier. Je vais te faire une révérence. Ah, oncle. Ne me force pas à te soutenir. Je suis très faible maintenant. Cette fois, c'est toi qui as gagné. Mademoiselle Lee, ces 13 aiguilles de la porte des fantômes. Si ce n'était pas toi qui avais appliqué ces 9 aiguilles auparavant, je n'aurais pas pu réussir. Maintenant que le froid est réprimé, la prochaine étape est de se purifier. Alors seulement on pourra dire que c'est une victoire. Tu veux vraiment me battre à ce point? Oh, tu regrettes maintenant. Tu étais si sûr de toi dans l'épisode précédent. Humilier mon beau-frère. Mettre ma vie en jeu pour appliquer les aiguilles, échanger une vie immortelle contre une vie ordinaire, c'est moi. Je ne peux pas le faire. Fang Sheng. Tu savais que tu allais réussir? Il n'y a pas de technique d'aiguille infaillible dans ce monde. Après 10 aiguilles, chaque aiguille est un pari sur le sang et le QI des 2 parties. Vivre ou mourir ensemble. Transmettre la volonté de survivre. C'est juste de la chance. Auparavant, je t'ai offensé, je suis ici. Pour te présenter mes excuses, plus tard. Je t'apporterai l'herbe Ziantunia. Immortel, je suis honteux. Je vous l'ai déjà dit, si vous êtes mauvais, entraînez-vous plus. Allez-vous vous entraîner ou quoi? Je m'en vais. Oh, c'est trop fatigant de faire semblant. Quoi? Mademoiselle Lee, c'est dommage de ne pas vous avoir rencontré plus tôt. Mademoiselle Qui. Je vais d'abord te préparer une décoction médicinale. Plus tard, je te purifierai. Papa. On a encore un contrat de mariage, non? Non, vraiment, il n'y en a plus. Tu mens, il y en a sûrement un, montre-le. Il n'y en a vraiment plus. Je veux aussi me marier. Il n'y en a plus. Plus. Je ne pensais pas que ce serait si tôt pour laver le corps de ma femme. Je ne suis pas encore prêt. Où est l'apprenti immortel? Dis-moi, où est l'apprenti immortel? Qu'est-ce que vous faites? Oh, mon gendre. Je t'attends depuis longtemps. Bienvenue à la maison, jeune maître. Bienvenue, mon gendre. Auparavant, je ne savais pas que tu étais l'incarnation du vrai moi. J'espère que tu pardonneras à la famille pour les erreurs passées. Bienvenue à la maison, mon mari, j'ai failli te manquer. Lors de la cérémonie de mariage, je te ferai mes excuses comme il se doit. Allez-y. Vous n'avez pas entendu mon gendre vous dire de partir? Allez de côté. Lâche là, lâche, lâche. Mon mari, ne te fâche pas. Ces petits adorables à la maison ne te respectent pas, tu les simplement. Moi et la famille Zhang. On rompu les fiançailles, ne tente plus de te rapprocher de moi. Ah, mon gendre, c'était un malentendu avant. Pourquoi en parles-tu encore? Viens dans notre famille Zhang.
L'argent n'est pas moins que celui de la famille Ki, et en plus, tu as tant de serviteurs martiaux à ta disposition. Le monde est à portée de main. Je veux le monde. À quoi te sers-tu? Bien sûr. Après tout, mon gendre, tu as perdu toute ton habileté martiale. N'est-ce pas? Que fais-tu? Lâche-la, lâche-la. Mon gendre, tu as perdu toute ton habileté martiale. Tu es juste un petit adorable qui ne peut même pas utiliser la magie de manipulation d'objets. N'est-ce pas? Comment le sait-il? Être un petit adorable n'est pas important, ce qui compte. Mon amour, c'est que tu es un disciple immortel. Cela suffit à faire de toi mon mari et le maître du monde. C'est toi qui veux la richesse et la gloire, n'est-ce pas? Ah. Non, 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 je veux avoir des enfants avec toi. Et alors? Notre enfant sera une figure de renommée mondiale. Avec un enfant, l'argent, le pouvoir, le statut. La renommée, tout sera à moi, tout. Ils sont tous fous, lâchez-moi, lâchez-la, lâchez-la. Tu parles de ce petit adorable? Facile, comment pourrais-je ne pas écouter ce que mon mari dit? Mademoiselle Jam, votre famille est une famille noble. Pourquoi forcer les gens? As-tu le droit de parler? Toi, pourquoi? Pourquoi interrompre? Ma conversation avec mon mari, un infirme mais beau, attirant. Mon mari. Non. L'air de Ziantania est arrivé. Fang Sheng, ne sois pas impulsif. Forcé à mobiliser le puits va décomposer tes organes internes, tu vas mourir. Une petite beauté, peux-tu encore faire l'amour? Peux-tu encore avoir des enfants? Les os du corps. Arrêtez, je suis le disciple direct du roi des herbes Bekao. Je vous ordonne maintenant de sortir d'ici. Dois-je faire venir le roi des herbes en personne pour vous faire lâcher? Lâchez-le. YQER, tu as souffert. Le disciple du roi des herbes, Li Ling, n'est-ce pas? Je me souviens que tu faisais aussi partie des fiançailles. Bien, maintenant les trois familles sont réunies. Petit chéri, tu crois que la famille qui n'a personne? Si ce n'était pas pour la dernière fois où vous avez menacé ma sœur, vous seriez déjà mort chez les Ki. Aujourd'hui, je vais voir. Qui peut vous protéger? Le gendre immortel est à la famille Jeanne. As-tu demandé à mon épée en camp? Osez-vous rivaliser avec le médecin national? As-tu demandé aux gens de la montagne Bekao? Avez-vous demandé mon avis pour le mariage? Beau-frère, dis-le, je vais voir. Qui a le culot aujourd'hui de défier le palais du dieu de la guerre? Allez. On compare les fondations, c'est ça. Vous croyez que les disciples de ma famille d'arts martiaux sont des mauviettes? Le gendre immortel sera à moi. Même Jésus ne peut l'arrêter, je l'ai dit. Désolé Fang Sheng, je regrette. Alors je vais aussi te causer des ennuis. Choisis en un. Si tu me choisis, la montagne Bekao accueillera vos deux familles. Venir chercher. Ma fille. 1 contre 2, notre famille Zhang va perdre tout son patrimoine. Pas de panique, avec le gendre immortel, le pouvoir, l'argent et le statut seront à portée de main. Je ne comprends pas, pourquoi se battre pour moi, un homme condamné? Pourquoi? Cela pourrait même vous impliquer dans le karma. Quoi? Fan Cheng, que veux-tu dire? Pourquoi dis-tu ça? Mais sur toi, il n'y a aucune trace de blessure ou de maladie. Impossible, impossible, tu n'es pas un immortel? Ton maître a vécu des centaines d'années. Tu me mens. Tu veux me chasser pour ensuite épouser ce petit chéri. Je ne veux pas me marier. Personne ne peut me forcer. Impossible, tu mens. Aujourd'hui, quoi que tu dises, je ne te croirai pas. Tu vois, maintenant tu ne me crois pas. Avant, je disais que j'étais vrai. Tu ne me croyais pas. Maintenant, je dis que je suis en grand danger. Et personne ne me croit.
Je te crois, mais Fang Cheng. Que se passe-t-il vraiment? Nous sommes l'autre moitié de tes fiançailles. Nous avons le droit de connaître la vérité. J'aurais dû mourir dans mon enfance. C'est la jeune fille YUR qui a échangé sa santé pour me sauver la vie. Maintenant, je suis en grand danger, je n'aurais pas dû descendre de la montagne. Ne devrais-je pas lui offrir une vie paisible pour le reste de ses jours? Je comprends. Je croyais qu'il y avait quelque chose de grand. Kikin. Ta fille a sauvé l'apprenti immortel, c'est sa chance. Ça, c'est de quoi te vanter toute ta vie, mais rappelle-toi bien. Dans la vie, il ne faut pas être trop gourmand. Moi je suis gourmand. Zhang Shan, tu n'as pas entendu ce que mon frère vient de dire? Il veut choisir ma fille, c'est n'importe quoi. Je m'en fiche des causes et des effets, des calamités. Tout ça, c'est des conneries, je l'ai toujours dit. Même si je dois dépenser toute ma fortune, cet apprenti immortel doit être le gendre de la famille Zhang. Allez, pillez. Pillez sans hésiter, si vous tuez, c'est sur moi. Pas de bêtises. Un homme. Pourquoi avoir peur de cette femme? Dépêchez-vous de ramener Fang Cheng. Coupez-lui ses illusions, vite, pillez. Jeune maître, les lames sont aveugles, nous agissons sur ordre. Écartez-vous, ne vous blessez pas. Non. Alors désolé, les gars, ne craignez pas les blessures accidentelles. Tuez cette femme. Eh bien, mon frère, tu es trop fort. C'est ça, la forme ultime? Beau-frère, tu es trop beau. Papa, on n'a vraiment pas d'autres fiançailles? Non, non, non. Je comprends, l'énergie spirituelle est faible en bas de la montagne. Fang Cheng est habitué à la montagne. Avec une énergie spirituelle dense, c'est pourquoi il est descendu. Il ne peut pas utiliser ses pouvoirs pour le moment. Quoi? Une chose si importante, pourquoi personne ne me l'a dit? Et, grand frère. Je t'ai dit de bouger? Grand frère. Ça va, grand frère? Qu'est-ce que tu regardes? Faux, chante 20 fois. Chérie, cette chanson est trop vieille, je ne sais pas la chanter. Qui est ton chéri? Chante. Chante. Aujourd'hui, on a un peu dépassé les bornes. J'espère vraiment que c'est juste un excès. Je ne veux pas vous voir, partez. D'accord. Eh bien, mon frère. Tu es trop fort, je veux devenir ton frère juré. Viens, je vais te montrer quelque chose. Viens, ô mon père, je. Vieux maître, ça ne se fait pas, sinon. Va t'occuper de la patiente d'abord, elle vient juste de se rétablir. Et elle a eu très peur. Fang Cheng. Je sais que tu l'as choisi, mais toi célibataire, moi célibataire. Je n'abandonnerai pas si facilement. Je vais la soigner à fond, on rivalise à armes égales. J'espère que tu me laisseras une petite place dans ton cœur. Merci. T'es pressé de dire merci, j'ai qu'une seule herbe Ziantunia. N'oublie pas de me la rembourser. Rembourser mon cul, oui. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Oui papa, sœur est guérie, tout est réglé. Tu devrais être content. Non, Fang Cheng vient de m'appeler comment? Papa. Hein? Je veux dire, beau-frère vient de t'appeler papa. Fang Cheng m'appelait Baba. Papa, non. Frérot, non plus. Je suis le taïchan du voisin. Attrape la liane de l'amour. Et, papa. 3 phrases chantées, c'est payant. Tu as fait rire. Mon papa. Ton papa, il est toujours aussi joyeux d'habitude. Fang Cheng. Tellement de gens qui t'aiment. Pourquoi ça serait moi? Cette demoiselle Li. Et aussi cette Shui Meng. Maître impérial Chu. Elles sont toutes meilleures que moi. Parce qu'elle n'est pas YER. Ton dos. Avant, il avait une cicatrice, non.
Désormais, je serai tes jambes. Papa, on va vraiment faire ça. Tais-toi, si on dérange le président, on est tous morts. Zhang Shan du clan des arts martiaux anciens, je vous salue, maître. Prosternation. On a du nouveau. Oui, maître, Fan Cheng a décidé d'honorer l'engagement avec la famille Qi, il doit être. Allez annuler les fiançailles avec le maître impérial. Très bien, il y a des années, ce gars s'est enfui. Cette fois, c'est parfait. On va tuer le précepteur impérial en même temps. Le monde appartiendra à notre société du Dragon Noir. Mais, Seigneur, les pouvoirs de Fan Cheng sont revenus. Tu es un immortel, intéressant. Mon gendre, pourquoi tu restes planté là? On ne devait pas demander l'annulation du mariage avec le précepteur impérial? Dépêche-toi. Oui, beau-frère, on doit annuler ce dernier contrat de mariage. Et se dépêcher de fiancer quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui t'arrive? Je m'appelle Fan Cheng, je n'aurais jamais pensé que je ne deviendrais finalement pas les jambes de Yuer. Comment ça se fait que tu sois guéri? Après hier soir, ça allait mieux. Quoi? Comment ça soudainement? Je vais t'étrangler. Mon gendre, tu ne peux pas tromper les vieux. Hier soir, c'était juste comme ça. Quoi? Juste comme ça? Je vais t'étrangler. Et... Seigneur, l'enchère de Anxia est arrivée. L'invitation. Tu ne me connais pas, mais moi, je connais le plus riche de la ville. L'invitation VIP de l'enchère, oh là là. Tu crois que je ne vais pas t'étrangler maintenant? Il ne plaisante pas, il va vraiment t'étrangler. Tu ne peux pas. Tu es en train de jouer la scène du garde qui méprise le roi dragon. Tu me méprises, c'est ça? Je ne te méprise pas. Mais c'est mon travail, sans invitation. Personne ne peut entrer. Je ne peux pas te contrôler. Le chef de famille Qi, Fan Cheng, c'est bien ça? Le précepteur impérial vous attend. Suivez-moi dans la salle VIP. Père, comment le précepteur impérial sait qu'on la cherche? J'ai un mauvais pressentiment. Allons-y. Et, on avait dit avant. Ne touchez pas à Fan Cheng. Fan Cheng est pour nous. La préceptrice impériale et Fan Cheng sont ici? Tu ne m'as pas encore répondu. Ne touchez pas à Fan Cheng. On a un accord avec le président d'Yuan. Ah! Monsieur. Le jeune homme devant est Fan Cheng. La préceptrice impériale est aussi là. J'ai tout vérifié, aucune surprise. Papa. C'est bon. Monsieur Diyuan a déjà accepté notre demande. Il n'y aura pas de problème, et puis... Nous sommes déjà là, on ne peut pas reculer. L'invitation. Il n'en a pas. Pas d'entrée. Pas d'invitation. Je peux quand même entrer. Avertissez la frontière nord d'augmenter les troupes de 30 000, oui. Elle est en train de nous montrer comment elle gère ses affaires. Ne vous inquiétez pas pour les bouteilles et les pots, on peut les reconstruire. Mais il faut absolument couper les liens entre la société du Dragon Noir et les ennemis extérieurs, oui. Asseyez-vous. Fan Cheng.
Cet après-midi, nous allons nous marier, et demain matin, nous aurons la cérémonie. Est-ce que ça te va au niveau du temps? Ah. Cet après-midi, allons nous marier. Eh bien, mademoiselle Chou, je suis venu pour annuler le mariage. Oui, je comprends parfaitement. Mais non. Préparez le mariage selon les standards d'un banquet d'État. Oui. Mademoiselle Chou, moi et Monsieur Fan Cheng. Nous nous entendons bien, ne nous mettez pas dans l'embarras. Nous sommes venus par politesse pour discuter. Mais votre idée, je ne la changerai pas. Je vous comprends, mais je ne peux pas accepter l'annulation du mariage. Être assis à cette position signifie que je suis la femme la plus forte. Je pense que seul moi suis digne du disciple de l'immortel. Préceptrice Chou, nous avons entendu parler de vos exploits. Et ils sont vraiment admirables, mais je n'aurais jamais pensé que vous, la célèbre préceptrice impériale, feriez quelque chose comme ça. Abuser de votre pouvoir. Général Qi. Ai-je dit quelque chose de faux? Senan, quelle est cette expression? Es-tu d'accord avec ce qu'elle dit? Oui. Senan. Tu devrais bien réfléchir, c'est ta propre sœur. Elle a raison. Senan, qu'est-ce que tu dis? Papa, ne blâme pas ma sœur. Elle a sûrement des raisons de se taire. Maître Chou, votre position nous inspire du respect. Mais ma famille qui est aussi puissante dans la région. Donc, ma fille est tout à fait digne de Fan Cheng. Papa, Maître Chou dirige le palais des guerriers, grâce à elle. Nous avons toujours été victorieux. Elle a vraiment beaucoup fait pour le peuple. Ma chère fille, quel rapport avec le contrat de mariage? Mademoiselle Chou. Tout d'abord, je vous remercie pour vos efforts, vous êtes bien plus grande que moi. Mais je pense qu'en amour, nous sommes égaux. Alors j'espère que vous n'utiliserez pas votre position pour faire pression sur ma famille. Monsieur Fan, quel est votre avis? Je vous rappelle que le poste de maître, c'est ce que ma sœur cadette a déjà fait. Me menacer ne sert à rien. Bon gendre, bien joué. Je comprends, mais puisque c'est un accord, je pense avoir aussi le droit de décider. Désolé, mais pour ce contrat de mariage, je dois utiliser mon autorité. Comment la personne choisie par ma sœur cadette peut-elle être de ce genre? Ça ne devrait pas être le cas. Faites passer le message. Dans tout le pays, personne n'est autorisé à organiser le mariage de la famille avec Fan Cheng. Oui. Maître Chou, Général Qi. Vous devez retourner dans votre région pour rendre compte. Oui. Ne poussez pas trop loin. Maître, la cible arrive. Mesdames et messieurs, la vente aux enchères va bientôt commencer. Veuillez m'accompagner à vos places. Maître Chou, nous avons des affaires à régler. Nous en reparlerons plus tard. Je vous en prie. Aujourd'hui, cette affaire. Partons. Je n'ai pas encore fini. Quoi finir? Que as-tu à régler avec elle? Mademoiselle Qi. Mademoiselle Chou, ne parlez pas. Je sais que vous voulez me convaincre de reculer. Si la société du Dragon Noir n'est pas éliminée, pas seulement vous et moi, personne ne vivra en paix. J'ai encore plus besoin de Fan Cheng que vous. Fan Cheng, je le veux, désolé. Même si je dois utiliser mon autorité pour vous opprimer. Il doit être avec moi. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup ont essayé de me le prendre. Mais tous ont échoué. Maître Chou, ça ne me dérange pas de rivaliser avec toi, mais je lui fais confiance. Oh là là, je ne m'attendais pas à ce que la fameuse impératrice soit si parfaite. En réalité, ce n'est qu'une petite chouette qui opprime le peuple. Mais peu importe ma fille, tant que notre famille reste unie. Elle aura beau faire des siennes, ça ne servira à rien. Tu es d'accord, mon frérot? Oui, oui, qu'est-ce que papa vient de dire? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai l'impression que depuis que tu l'as vu, tu as l'air préoccupé. Je ne sais pas non plus, c'est quelques phrases qu'elle a dites. J'ai encore plus besoin de toi, qu'est-ce que ça veut dire? Tu as entendu ça aussi? Mes oreilles, elles sont faites sur mesure. Pas comme les tiennes, on dirait du discount.
Est-ce qu'il y a un problème? Tu as besoin de mon statut? Si c'est vraiment le cas, pourquoi tu ne dis rien? Quelle forte intention de tuer. Pas bon. Il y a une intention de tuer. Grand frère, je te l'avais dit, ne porte pas tout en noir, sacrifaux. On nous a repérés, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Très bien, très énergique, comme ça les choses. Deviennent amusantes, ah. Allez, cette fois, l'adulte est venu pour deux choses. Une pour Fan Cheng, deux pour la boîte ancienne. Ne gâchez pas les affaires importantes. Mon gendre te dit de ne pas bouger. Tu n'as pas entendu? Je te défonce. Attends que je finisse de vendre la marchandise. Professeur, d'après mes vérifications, c'est le vice-chef du temple. Faut-il annuler l'opération d'aujourd'hui? On ne connaît pas les intentions de la Black Dragon Society. Évitons d'alerter l'ennemi. Même si elle va aujourd'hui pour célébrer un anniversaire, il ne faut pas qu'elle s'échappe sous nos yeux. Tes jambes? Longue, blanche et droite. Viens, laisse-moi toucher. Une autre fois. Pas ça. Change ça. Patron Fan. Oui. Bienvenue à la maison de vente aux enchères Anxia. Comme d'habitude, commençons par une évaluation des actifs. Les trois patrons, tout est en ordre. Patron Fan, le vôtre. Moi. Je suis de la famille, je ne participe pas à la vente aux enchères. Désolé, patron Fan. L'objet de cette vente est assez spécial, pas d'enchères. On ne peut pas entrer, vous savez. Je te dis, toi. Patron Fan, il y en a bien, non? Je vois. Lui, pas besoin de vérifier tout ce qu'il a acheté aujourd'hui. Je paie pour lui. Vous avez encore des questions? Patron qui, c'est notre règle. Pas d'argent. Pas le droit de s'asseoir. Avec le statut de mon gendre, pouvoir entrer dans cette salle des ventes. C'est déjà le plus grand honneur de votre vie. Oui, même s'il n'a pas de cash. Mais ceux qui veulent lui offrir de l'argent sont innombrables. Vous entendez? Innombrable. Patron qui peut bien sûr participer, mais lui, pas d'argent, c'est pas d'argent. Arrêtez de faire semblant. Pas possible. Ceux qui veulent entrer dans notre vente aux enchères pour se faire briller. J'en ai vu trop. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que, avec le statut de la famille qui du Sud, parlez ici, ça ne marche plus? Le plus riche du Sud, parmi les clients que je sers. Vous n'êtes rien. Vous. Ne vous énervez pas. Je n'ai juste pas de cash, je vais attendre à l'entrée. Ah, papa. Et si on m'ajoutait? Maître impérial, notre vente aux enchères est la première au monde. Parce qu'on ne craint ni la force ni le pouvoir. Aujourd'hui, personne ne peut parler pour ce gamin. Vieux radin, tu es vraiment radin, tu ne me donnes pas un sou. Descendre la montagne, pourquoi? Alors je m'en vais. Monsieur Fan, attendez. Je m'en vais, ça ne va pas? Et vous, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que
Vous voulez que mon gendre s'asseye en tant qu'accompagnant? Accompagnant? Patron qui, ne plaisantez pas. La richesse de Monsieur Fan suffit à acheter la vie de tous ici. Il a le contrôle de la moitié de la richesse mondiale. Mon Dieu. Pas seulement suffisant, mais très suffisant. Monsieur Fan, s'il vous plaît, restez. Levez-vous. J'aime bien votre attitude arrogante tout à l'heure. Je mérite de mourir. Je suis aveugle, je mérite de mourir. Monsieur Fan n'a pas besoin de parler. Je vais me gifler. Et, c'est trop ridicule, votre vente aux enchères. Va-t-elle commencer ou non? Nous perdons des millions chaque minute. À regarder ce spectacle avec vous. Chacun ici présent vaut des milliards. Pour un homme immature, nous gaspillons. Le temps de tout le monde. Tu ne veux plus travailler, c'est ça? Si Monsieur Fan ne s'assoit pas, la vente d'aujourd'hui sera annulée. Monsieur Fan, notre vente aux enchères peut-elle commencer? Quelle coïncidence! Magnifique. Une fois l'objet obtenu, je veux aussi ton sang. 40 millions. 100 millions. Félicitations à la dame numéro 4 pour avoir remporté cet objet. Les 2 prochains objets sont les points forts de cette vente. L'air brillant qui avale les nuages. La peinture ancienne du dragon. Produit uniquement sur la montagne Bekao, une fois par siècle. Je tiens à rappeler à tous les patrons qu'il n'existe que 2 spécimens dans le monde, l'autre est entre les mains des immortels. Prix de départ. 100 millions. Chaque enchère doit être d'au moins 10 millions. Je vous prie d'accueillir le propriétaire du trésor, le chef de la montagne Bekao, le médecin divin Liling. J'ai déjà tout digéré. Cette chose que j'ai absorbée est si chère? Quoi? Tu regrettes de ne pas m'avoir rencontré plus tôt? Tu es timide? Quel regret de ne pas s'être rencontrés plus tôt, il n'y a rien entre nous. Absolument rien. Ces 2 objets. Si Fan Chen fait une offre, ils sont à lui. Tu dis qu'il n'y a rien? Vraiment rien. Intéressant. Le contrat de mariage est complet. Elle ne veut te le donner qu'à toi. Quand un homme est-il le plus tendu? Je l'ai vraiment ressenti cette fois. Tu veux dépenser une fortune pour me ravir, c'est ça? D'accord. Et préviens toutes les entreprises familiales, vends immédiatement toutes les actions. Et rapporte-les-moi. Oui, on arrête de vivre. Tu te moques de nous? Alors Fan Cheng propose un yuan. Ça nous coûte 100 millions, c'est ça? Pourquoi? Nous avons mis de l'argent réel. Lui, Fan Cheng, son visage vaut 100 millions? Quoi? Il a de l'or sur le visage? J'ai une question maintenant. Qui est Fan Cheng? Et, c'est lui, c'est lui. Je suis Fan Cheng, et alors? Exact, c'est lui. S'il fait une offre, même si c'est juste un yuan, cette herbe violette et la boîte ancienne seront à lui. La transaction commence. Je veux le sang de Fan Cheng et la boîte ancienne. Je veux Fan Cheng. Vivant. Ah. Fan Cheng peut être à toi, mais vivant. Je ne peux pas le garantir. Et, qu'est-ce que tu veux dire par là? On avait dit ça au début, non? Si on commence vraiment, sans y aller à fond, tu crois qu'on peut capturer un immortel? Avertissez le dieu de la guerre qui est les guerriers du palais de la guerre de venir encercler cet endroit par vagues. Seulement 2 exigences, ne laissez pas cette personne s'échapper. Et ne laissez pas obtenir la boîte ancienne. Oui. Étage M. Fan. Il va agir? Non seulement il va agir, mais il est très fort. Mon gendre, en si peu de temps, tu as déjà changé de cœur? Qu'est-ce que tu dis? Tu crois que je n'ai pas de caractère? Bien, Monsieur Fan offre 100 millions.
Merde, seulement 100 millions? Ça a permis aux plus riches d'obtenir l'herbe violette. Et de sauver la face. Je suis vraiment un génie du travail. Ah ah ah. 100 millions, Li Ling n'a-t-elle pas dit? De me donner même un yuan? Pourquoi dire 100 millions? Pourquoi? Est-ce juste? On continue? On ne sait pas à quoi sert la boîte ancienne, mais l'herbe violette est un médicament qui ressuscite les morts. Quoi qu'il en soit, on doit essayer. 120 millions. Ça ne fait pas beaucoup. 180 millions. Fan Cheng, je sais que tu veux l'herbe violette. Pour moi, et je sais que tu es descendu de la montagne à la hâte. Sans beaucoup d'argent. Ne sois pas timide avec moi. Ça va. Je vais voir ma petite sœur, après tout, c'est la fille de mon maître. Elle est riche, je vais la harceler, ça devrait aller. C'est de ta faute, en plein jour, tu m'as provoqué, moi. Fan Cheng. Eh bien, qu'est-ce qui se passe, mon gendre? Fan Cheng. Vice-président du Temple du Dragon Noir. Tu sais que je suis ici, et tu oses attaquer les gens autour de moi. Tu choisis, te rendre ou être exécuté. Personne ne sort, si le meurtrier s'échappe, c'est la montagne Bekao. Détruisez la salle des ventes aux enchères. Pas besoin de le dire, quelqu'un de ce niveau. Si quelque chose lui arrive ici, c'est pire que la fin du monde, vite. Bloquez tout le site. Tous les présents sont des personnalités importantes, des offensés. On veut encore travailler ou pas? Arrêter de travailler est une petite chose. Oh non, pas ça. On ne veut plus rien, les objets vendus, abandonnez-les. Toutes les transactions sont suspendues. Tout le monde, retenez bien deux choses. Protégez Monsieur Fan, ne laissez pas le meurtrier s'échapper. Ma fille, que faire? Faut-il appeler un médecin? Non. Le meilleur médecin est ici, papa, organisez immédiatement. Vérifiez s'il y a un danger autour, préparez une issue de secours. De plus, essayez de contacter le maître de Fan Cheng. Si ça ne marche pas, préparez une issue de secours. La maison est trop dangereuse. Les ennemis de Fan Cheng. Probablement pas de notre niveau. D'accord, papa s'en occupe. Et toi et Fan Cheng, vous devez absolument vous protéger. Fan Cheng. Je te protégerai comme quand tu étais petite. Mais cette fois, je ne te perdrai pas. Oh ma fille stupide. Ta propre sécurité, tu n'en parles même pas, papa. Je ne vous laisserai pas avoir de problème. Jamais. Ose toucher mon homme de la montagne Bekao, la montagne Bekao a sauvé tant de gens. Tu veux être le premier à mourir par la montagne Bekao? Celui qui a dit qu'il allait te maîtriser a fait une attaque surprise. Tu as tué Fan Cheng, je ne te laisserai pas tranquille. Ah ah ah, le maître impérial, la montagne Bekao, le plus riche du sud. La famille des arts martiaux anciens. Et la vente aux enchères de Hanxia. Ah ah ah. Beaucoup de gens le protègent, hein? C'est bien toi. Le vice-président de la Société du Dragon Noir, Wan Xiaoli. Je te donne une dernière chance, te rendre ou être exécuté. Appelle-moi Guili. Qui a inventé ça? Avant d'agir, appelle les gens par leur vrai nom. C'est vraiment énervant. Espèce de mort-vivant. Et, mon frère. Non, ma sœur, ce que tu fais. C'est vraiment inattendu. Wan Xiaoli, le tueur à gages interne. Le bras droit du maître du Temple du Dragon Noir, un adversaire redoutable. Il est né en 1999, bien au-dessus de moi. Qui t'a permis de révéler son âge comme ça? C'est énervant. Je dis ça, ma sœur, tu te moques de moi, non? On est là pour kidnapper. Pourquoi ils nous ont envoyé ça? Une vieille tante. Je ne plaisante jamais. Si je dis que je vais te tuer, je vais te tuer. Ah. Mes sœurs, vous êtes sûres? Si vous voulez agir, allez-y. De toute façon, ça ne fera pas grand mal à mon frère. Toi. Ne fais pas de mal à Fan Cheng.
Waouh, mon petit chou. Te voilà. Ma sœur. Il ne manque plus que toi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu es? La fille illégitime de Kikin. Je suis l'aînée de la famille qui. Si tu oses lui faire du mal, je vais dépenser toute ma fortune pour mettre une prime sur ta tête. Une prime? Oh, tu m'as fait peur. Tu sais combien de primes il y a sur ma tête? J'ai peur des primes? Et tu ne sais pas. J'étais un tueur à gages. Plus la prime est élevée, plus mes frais sont élevés, plus je suis excité. Le palais du dieu de la guerre arrive, tu ne peux pas t'échapper, rends-toi. La montagne des Santerres ne te laissera pas tranquille. Éloigne-toi de Fang Cheng. Ah. La boîte antique du dragon, la carte de l'énergie du dragon de Anxia, est dans cette petite boîte. Il suffit d'obtenir le sang de Fang Cheng pour l'ouvrir, et le monde sera sous l'emprise de la société du dragon noir. Sois une femme raisonnable, d'accord, ma sœur? Non. Alors ne me blâme pas si je ne suis pas gentil avec vous. Ce coup de pied peut briser vos os, vos muscles et votre peau. Mais rassure-toi, mon frère est très doux, je te le promets. Je vais vous rendre le chemin vers l'au-delà moins douloureux. Sortez. Sors d'ici. Qu'est-ce que tu regardes? Mettez-y plus de force. Cassez-moi ce truc. Mort. Non. Fang Cheng, éloigne-toi. Fang Cheng, petit qui. C'est fini. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui. Frère le plus riche, il veut frapper vos femmes et vous aussi. Si j'étais vous, je ne pourrais pas avaler ça, je ne pourrais pas le supporter. Quand vous étiez hors ligne. Ne parlons même pas de la souffrance des femmes. Est-ce que je les ai frappées? Ne m'accuse pas à tort. Attends un peu. Je ne peux vraiment plus le supporter. Tu dis que je ne les ai pas frappés, alors je ne les ai pas frappés. C'est moi qui décide ici. Rends le coffret ancien à mon frère. Le dernier qui m'a parlé comme ça, sa famille a été exterminée. Vous êtes le deuxième, je vous donne un like. Mais je ne les ai pas frappés, c'est tout. Alors, qu'est-ce qui leur est arrivé? C'est leur gloire. Et elle, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle s'inquiétait pour toi. Elle avait peur que tu sois seul sur la route. Elle est spécialement descendue pour te tenir compagnie. Je voulais juste vous couper en deux, mais rassure-toi. Ça ne fera pas mal. Je comprends. Alors, il n'y a plus rien à discuter. Si on ne peut pas discuter, alors on ne discute pas. La cloche d'or et la chemise de fer. Le chef du temple, invincible et prudent, m'a transmis cet art martial. Heureusement que tu t'es réveillé, sinon je n'aurais vraiment eu que 1 ou 2 chances sur 10. Tu me sous-estimes, tu es vraiment arrogant. Fang Cheng, arrête de faire ton intéressant, pour te vaincre. J'ai sacrifié des âmes pour perfectionner cette technique. Ou suis-je arrogant? Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Aujourd'hui, je vais te maîtriser. Tu as même osé calculer une chance sur 10. C'est ta plus grande arrogance. Je ne comprends vraiment pas où tu vois cette chance. La cloche d'or et la chemise de fer.
La chemise de fer. Comment es-tu devenu si fort? Je te demande, que dit-on dans le monde à propos de ma descente de la montagne? Le médecin légendaire descend pour épouser et bénir le monde. Le plus puissant disciple immortel descend. Quelle jeune fille sera choisie? Découvrez aujourd'hui les hommes, goût particulier des immortels. Non, non, non. C'est quelle chaîne ça? Cette émission pseudo-scientifique, comment elle s'appelle déjà? Soins postpartum des immortels. Bon, ça suffit. Tu entends ça, plus puissant disciple? Tu te crois vraiment capable de gagner? T'es sûr de toi? Dis-moi, quelle famille as-tu exterminée tout à l'heure? Sud de la province de Anxia. La famille Fan. Ta gueule. Ferme-la. Exact. Ta précieuse famille Fan. Tu sais pourquoi tu t'es évanoui tout à l'heure? Attends, tu veux dire que c'est Fan Cheng qui s'est évanoui tout seul? Pas toi. Évanoui? Ce n'est pas lui? Je comprends. Père, partons vite. Fan Cheng ne peut plus nous aider. Partir? Mais c'est impossible. Si on n'explique pas maintenant, on n'aura plus jamais l'occasion. Il n'a plus assez de vie. Vite. Quoi? C'est impossible. Le vice-chef du temple est par terre. Qui oserait encore menacer mon gendre? Pars, père, pars vite. À l'époque, ton cœur avait cessé de battre. Je savais que tu ne tiendrais pas longtemps. C'est sûrement l'immortel qui t'a sauvé. Maintenant, tu m'as rencontré. Ton défi inverse vie mort arrive. Défi inverse vie mort? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Mon maître en parlait. Le défi inverse vie mort. Je reviens tout de suite. Attends-moi. Il faut qu'on se marie au plus vite. Fan Cheng, la société du dragon noir opprime le peuple. Ils se renforcent sans cesse, impossible à éradiquer. Même si on a ruiné leur plan pour le flux draconique. Avec leurs effectifs, ils le trouveront tôt ou tard. Moi. Anxia et moi avons besoin de toi. Alors c'est comme ça. Mademoiselle Chu a un grand cœur, je t'ai mal comprise. Ne t'inquiète pas. Régler le problème de la société du dragon noir, je peux le faire seul. Mais Pas de mais, quand je dis régler, c'est définitif, sans surprise. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Pourquoi tu ne m'as pas parlé de l'accord de mariage? Pourquoi? Regarde-toi, avec ton corps mortel. Je ne peux pas t'emmener vers l'ascension, n'est-ce pas? À quoi ça sert de te le dire? Et toi, tu pourrais atteindre l'ascension. Non. Je n'avais pas l'intention de t'épouser. Mon gendre. Papa, Je voulais juste descendre te chercher. Te voir, pour quelqu'un comme moi. Qui approche de la fin. Ce que je fais est déjà assez égoïste. le dragon, peut-être qu'il peut changer le destin. Maître, vous savez ce que vous dites. Tu veux utiliser la chance du dragon pour changer ton destin personnel. Je sais, toute ma vie pour le pays et le peuple. Je n'ai jamais été égoïste, ni pris de gros risques, mais à ce moment-là. Je ne sais pas pourquoi. J'ai juste voulu égoïstement miser sur Fan Cheng. Alors c'est comme ça. Mademoiselle Chu ne parie pas souvent. Mais quand elle parie, c'est gros. Tu veux parier que je suis une bonne personne. alors tout ce temps que je t'ai cherché. Ça compte pourquoi? Moi. Ma fille, je sais que Fan Cheng est une personne responsable, alors ma fille, ne t'inquiète pas, pour quoi que ce soit. Papa fera tout pour l'aider. Papa, préviens les proches, les fiançailles. Fan Cheng, que tu viennes ou non. Je vais annoncer que moi, Killing YE, suis fiancée à toi, Fan Cheng. YER. Tu es déjà guéri. En avalant l'herbe violette, tu vivras centenaire. Tu seras heureux toute ta vie, pourquoi faire ça? Des décennies, c'est trop long. Je veux juste me battre pour le jour. Sisui. Tu es plus hypothéaque que les autres, je voudrais t'appeler le successeur de Tante Kyong Yao. Vos yeux ne sont pas assez tendus.
Sérieusement. Une autre action 321. Pourquoi je t'ai oublié, petit mignon? Aujourd'hui, mon frère, je suis planté et je partirai la prochaine fois. Poster à nouveau avec vous. Quand je n'existe pas. Bien sûr, j'ai une carte qui sauve ma vie. Alors, je regarde ce qui se passe. Je me suis juste tendu le cou. Tu n'oses pas le couper. Si vous ne me croyez pas, essayez. En tant qu'homme, vous essayez ces 3 mots. C'est un défi pour mes résultats. Aïe. Le propriétaire du temple respecte la famille Fan après le meurtre. Ils ont une tombe. Tu vois ce que je veux dire? Et tu me coudes, tu me boudes, viens couper, couper et bouger. En mouvement. Seuls les gens et le propriétaire du temple connaissent l'emplacement. Pourquoi tu n'as pas coupé? Tu veux que le Seigneur te le dise? Et bouge, beau mec. Ô immortel. Si vous ne connaissez pas l'immortel, regardez plus le drame et ne savez pas qu'il y en a un appelé. Recherche Dame d'Afa. Trouvé. Vous tenez ceci. N'utilisez pas de veine pour changer ma chance. Alors je ne suis pas digne de descendre la montagne. Mais. Rien, mais. Faible QE, c'est moi qui ai gagné un QE élevé. Parce que YER m'a fait vivre quelques mois de plus. Ça va aller. Ne t'inquiète pas, mon gendre, puisque tu m'as appelé papa. Alors mon vieil homme ne te laissera pas tomber. À partir d'aujourd'hui, comment puis-je? Ce qui va te faire. Papa, tu veux dire? Ah, oui. Plus tard, ma richesse. Votre richesse est dépensée avec désinvolture. Le patron de qui est rigoureux sur vous. C'était le sien. Fan Cheng. Tu n'es pas seul. Je te le fais sentir. Vous n'êtes pas seul. Tu as encore nous. Le palais du dieu de la guerre arrive, écartez-vous tous. Assurez-vous que mon gendre de la famille qui ne perd pas un seul cheveu. Perdre un cheveu. Et vous devrez tous le chercher à 4 pattes. Oui. Tant de monde, ô papa. Vous êtes vraiment en retard, vous êtes en retard, oh là là. Rapport, j'ai trouvé un cheveu. Et, tu m'arraches mes cheveux. Pas un de moins. Combien en as-tu arraché? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Frère aîné. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi es-tu venu? Pas le temps d'expliquer, laissons une descendance pour la montagne. Ah. Petite sœur, calme-toi, nous ne sommes pas sur la montagne maintenant. Nous sommes chez quelqu'un maintenant. C'est exactement ce que je veux. Bon, je ne vais pas te taquiner. Mais il y a vraiment quelque chose qui presse. Quoi? En fait, c'est papa qui m'a envoyé. Papa t'a envoyé pour lui laisser une descendance. Voilà, je t'ai attrapé. Frère aîné, tu m'aimes un peu, n'est-ce pas? Bon, revenons à nos moutons, il m'a dit. De venir te guider. Il a dit que pour briser ton destin fatal, il fallait remplir 2 conditions. Dis-le. C'est tout, papa n'a rien dit de plus, il a juste soupiré. Quoi? Celui qui a noué la cloche doit la dénouer, le démon intérieur doit être éliminé par celui qui l'a semé. Ce n'est rien d'autre que se marier, avoir des enfants et éliminer la société du dragon noir. Petit idiot. C'est moi. C'est moi. Comment est-ce possible? C'est sûrement la jeune fille YER qui m'a sauvé.
Ça pourrait être un peu difficile. Comment? Tu n'es pas d'accord? Pas vraiment. C'est juste qu'elle a été kidnappée. Kidnappé. Impossible. Je n'ai ressenti aucune fluctuation d'énergie. Y a-t-il une possibilité que ce monde cache? Les personnes avec des techniques de respiration sont assez nombreuses, je viens de voler avec mon épée. Quand je t'ai cherché, je l'ai vu avec un vieil homme. Dès qu'ils sont entrés, ils ont été ligotés. Qui? Vite, dis-le. Oh, frère, quelle coïncidence, c'est ton démon intérieur, la société du dragon noir. Dit Yuan. En effet, à part lui, c'est la famille Jeanne. Merci, petite sœur, tu m'as évité un choix. Je sors un moment. Est-ce que c'est l'enfer? Maître immortel. Ça va. Le maître Chu, pour vous aider à surmonter l'obstacle de la mort, nous a menés. Di Yuan a maîtrisé la magie noire. Vite, allez sauver le maître. D'accord. La jeune maîtresse Li Ling est aussi là. Avec si peu de pouvoir, pourquoi prend-elle un tel risque? Quel genre d'immortel suis-je? Tant de personnes se sont blessées pour moi. Dit Yuan. Je suis là. Bon vin, belle montagne, beau paysage. Comment pourrait-il manquer de belles femmes? Vous êtes d'accord? Oh là là! Tu dis que tu ne commandes pas bien à l'arrière. Tu dois venir à ma porte pour combattre. Est-ce encore le maître qui a combattu avec moi pendant des années? J'aurais dû t'éliminer depuis longtemps, tu as eu de la chance de maîtriser la magie noire. La défaite est la défaite. T'es-tu? Les 10 aiguilles de la porte des fantômes. Vraiment inutile. Monsieur dit, je ne peux pas aider Fan Cheng. Il est sur le point de mourir, notre famille Jeanne ne peut pas prendre le risque de l'aider. Pourquoi m'as-tu capturé? Toi, tu ne me sers vraiment à rien. Mais Fan Cheng est une bonne personne. Tu comprends le concept d'otage. Impossible, il ne peut pas me sauver. Ton plus grand défaut est d'être trop sûr de toi. Si tu avais la moitié de sa sincérité, tu ne serais pas tombé entre mes mains. Tu as 100 otages. Sera aussi dans mes mains. Agrandi, c'était si petit dans mes mains à l'époque. Le temps passe si vite. Allez, oncle, tu aimes ces cadeaux? Allez, allez, laisse l'oncle toucher. Rebelle. Tu crois que je n'ai aucune préparation pour te faire face? Je suis ici, tu oserais agir? Leur destin est lié à ma magie. Me tuer et les 4 disparaîtront. Fan Cheng, ne t'occupe pas de moi. Tu n'as pas besoin de me sauver, ce monde à toi. C'est suffisant, ne t'inquiète pas pour moi, détruis-le. Sauve celui que tu veux sauver, c'est tout. Ne fais pas ça. Cheng, je sais que j'ai tort. Je ne t'embêterai plus jamais, je t'en prie, sauve-moi. Je ne veux pas mourir. Tais-toi, je vais te sauver, mais tu dois obéir à la loi. Qu'est-ce que je disais? Il allait certainement sauver. Bonne personne. Les faiblesses sont nombreuses. Faiblesse, quand je leur dis de ne pas faire ça, je veux dire. Il n'est pas nécessaire de te faire face. Tu crois que tu es le seul à devenir plus fort? Quand j'ai exterminé ta famille, j'étais déjà invincible dans ce monde. Tu crois que j'ai perdu mon temps ces années? Quel regard tu as? Arrogant. C'est fini. Quoi fini? Je suis indemne. Disciple immortel, tu n'es pas si fort, tu n'oses toujours pas. Tu as l'impression que le temps s'est arrêté, n'est-ce pas?
J'ai amplifié tes sens. Cette épée t'a déjà transpercé. Tu ne le sens pas encore, mais je vais faire en sorte que cette épée te transperce petit à petit. Ce processus prendra environ 100 ans. Monte. C'est fini. On ne s'occupe pas de lui? C'est fini, complètement fini. Trop lent, dépêche-toi. Dépêche-toi de percer mon cœur. Je t'en prie. Encore des ennuis pour toi, choisis. Viens avec moi. Ou bien, tu les choisis. Peux-tu arrêter de m'embêter? Mon destin de mort n'est pas encore résolu. Alors, tu viens avec moi après?